instincts going no, looking bad like a bat with an eye patch. All black through the woods with a backpack and a lit match. Spark one time, get the whole city looking like a dark shade of orange when I burn it down. But it is what it do, whole clique getting live. I'm the talk of the town, Lemon City had a mouth and it wouldn't shut up. On a hunt for a crown, when they get it, I'ma burn it. Cause nobody in the game right now even deserve it. What I need a crown for anyway, I should never handle the way that I made it. Penetrate the gold, independent for your thoughts, I'm better penetrate. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter donc cette magnifique M2 compétition de 2018. Donc on a la chance d'avoir eu ce véhicule pour la journée. On a aussi un joli cadre, le clos de la Rivaubière. Cette M2, qu'est-ce que tu as à me dire dessus? Du coup, cette M2, c'est une vraie drifteuse, surtout parce qu'elle a une belle répartition des masses, avec 50 à l'avant et 50 à l'arrière. On est surtout sur un châssis de M4 GTS qui a été vachement raccourci pour du coup faire la M2 compétition. On y retrouve du coup à l'intérieur le 6 cylindres turbo de chez BM. Et pareil, un gros kit de freinage sur ce véhicule, on a quand même 400 mm à l'avant, donc c'est disque acier rainuré et ventilé, donc c'est vraiment pour de la performance. Donc ouais, si, pour le poids du véhicule, c'est quand même assez léger. C'est une tonne 575. On verra sur les modèles qui vont suivre, donc selon les années, on va prendre du poids pour les véhicules. Donc celle-là quand même reste assez performante et surtout très performante pour les petits circuits, parce qu'on est quand même sur une voiture assez compacte. Le propriétaire a choisi de faire un covering avec des rappels de M Performance, avec un gris Hockenheim et un peu plus de sportivité avec des rappels carbone en covering. Sur ce véhicule, on retrouve du coup le badge M2 sur l'aile, qui est peint en noir pour avoir un côté vachement plus agressif. Pour continuer, la coque des rétros a une petite aile pour donner un côté plus agressif et un look plus aérodynamique. Sur l'aile arrière, on y retrouve une partie vachement plus galvée, où du coup, on y retrouve un PPF pour protéger des projections de cailloux de sol le temps qu'on roule. Cela est dû surtout aux pneus arrière qui sont vachement plus larges. Du coup, sur cette calandre de M2, on a vraiment les deux haricots qui viennent se rejoindre, qui permet vraiment de différencier entre une M2 normale et une M2 compétition, voire CS, parce que la CS aussi, les deux haricots se rejoignent à ce niveau-là, pour vraiment retrouver des détails agressifs. Une lame à l'avant, des gros radiateurs peints en noir, une grosse arrivée d'air avec un radiateur derrière et une entrée d'air ici pour refroidir les freins. Grâce aux ailes galbées de la M2 compétition, nous avons un empattement de 2,70 m avec une longueur de 4,50 m et un poids total de 1 tonne 575 kg. Comme on se retrouve à l'arrière du véhicule, qui est bien large, comme on a vu tout à l'heure avec les ailes bombées, ici se finit le covering du véhicule avec le spoiler d'origine. On descend ensuite à l'arrière, donc bien en bas avec le diffuseur. Là, c'est vraiment pour les sorties d'air. On rappelle qu'on est sur un élément de compétition, la M2 compétition, c'est vraiment pour la performance, et les 4 sorties d'échappement d'origine. Donc à l'avant de ce véhicule, on se retrouve avec des pneus Pilote Sport Michelin pour l'efficacité du véhicule en 245, avec ces fameuses jantes M compétition qui sont retrouvées sur ce véhicule-là. Comme à son habitude, BMW a mis sa signature emblématique, les Angel Light. Donc du coup, on est sur des phares LED adaptatifs. C'est vraiment la signature de BM qu'on retrouve maintenant sur quasi toutes les BM. Du coup, on part sur l'essai routier de cette M2. Carrément, hein. Et on va voir comment il se débrouille, parce que c'est la première fois qu'il conduit une propulsion si puissante. Voilà, surtout ça, voilà. Du coup, on est toujours dans un cadre assez magnifique. C'est vrai que c'est sympa, avec le château à côté, on est pas mal. On peut un peu se présenter, parler de nous, tu vois. Tu vois, dire comme quoi, toi tu sors de l'école du Mans en tant qu'instructeur pilote. Ouais, enfin, non, parce que je suis en formation voilà. à FFS Academy pour BPGEPS, moniteur de pilotage. Donc si un jour vous voulez faire une journée de tracté sur le circuit du Val de Vienne, je vous envoie un message sur Atimiyaka et Mathéo viendra vous donner un cours. J'ai essayé, c'est un peu parti parce que ces pneus ils sont neufs. Mais c'est vrai que c'est assez polyvalent quand même comme voiture. Par contre là les freins, ça marche de fou. Ouais, c'est pas mal, et pourtant les disques ils sont un peu sur la fin. Mais normal, t'as les plaquettes un peu compètes qui sont dessus. Déjà c'est les plus efficaces. Regarde, vas-y, essaie tu vois, on regarde tout à l'heure. Ouais. Là, t'étais en sport plus, c'était très réactif.
Ok. Là, en confort, tu vas voir, regarde, tu vois, c'est beaucoup plus linéaire. Ok, ouais, c'est plus Donc sympa. en vrai, ce qui est pas mal, c'est que t'es quand même, pour moi, c'est un véhicule très très complet. Ah bah ouais. Tout à l'heure, on roulait vraiment rythme réduit dans la ville. T'es peinard, ça fait pas de bruit, tu roules bien. Bon, là aussi, on a un échappement d'origine, mais c'est quelque chose de sympa, tu vois. C'est agréable. Et quand tu peux y aller, bah, tu te mets en mode sport, sport plus, voire M2 pour le plus extrême. Et là, tu te fais plaisir. Et après, tu repasses sur un véhicule plus soft. Au lieu d'avoir un véhicule tout le temps rigide. Là, c'est parti. Tu l'as senti le Ah oui, mais j'ai vu la lumière déjà. traction control, comment il a repris le truc après. Ouais. Parce que là, t'étais en 2, 3, t'étais en box. Et ça marche quand même. Après, je suis un peintre, moi, avec les palettes. Hein. Ouais, je vois ça. Pas ma voiture. Dès que t'accélères un peu, bam, tu passes la vitesse. Je suis habitué au gasoil, moi 5000 tours, je change. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est plus traître que la GTR. Hein. Oui. C'est bien plus traître. C'est BM. Ouais, franchement, c'est du fun aussi, ça rend pas mal. Joli bouton traction, enfin, même pas M2 sur le volant. Je crois qu'il y a un précepte qui peut être réglé par défaut ou alors par l'utilisateur et plus au profil sur le tableau de bord. Et là, il est réglé en traction control, donc le TCS off. Ou alors en track, pareil. Donc ça autorise, je crois, 15 degrés d'angle de survirage, on va dire, avant de reprendre la main. Regarde tout le monde. Après, moi j'ai une question. Le M1, M2, pour moi, c'est juste le mode 1 et le mode 2. Ouais, c'est ça, exactement. Tout simplement. Ouais, c'est des modes de précepte, quoi. Après, souvent, il y a beaucoup de personnes qui essaient d'enlever les aides. Si les voitures en ont, c'est qu'il y a des raisons. Et des fois, on peut dire ce qu'on veut, même en compétition. Hein. Bon, il y a pas mal de véhicules qui en ont pas, mais sur ceux qui en ont, on est quand même plus efficace avec les aides. Là, j'ai le pied au plancher. Oui, mais c'est pareil, du coup, t'es en cinquième, t'es pas dans les tours. Sinon, si tu mets le pied à fond, tu sais, t'as une sorte de cran à la fin, et là, en fait, ça te rétrograde les vitesses pour toi. Et là, ça te met vraiment comme si tu voulais en décoller. Mais déjà, par rapport à nous deux, où on fait presque un 90, on a Ouais. quand même, on n'est pas Franchement, pour une ouais, compacte, ouais, franchement, on est bien. Voilà. Même au niveau des jambes, il y a quelqu'un derrière moi là, je suis bien. Les sièges en fait ne sont pas électriques ni chauffants parce qu'en fait t'as un gros gain de poids, je crois que t'as 80 kg d'écart, c'est énorme. C'est ce qu'il disait ce midi. En fait du coup c'est un peu plus, il l'a pris vraiment un peu plus avec les options sport quoi. Ouais voilà c'est ça, le poids, tout. Mais 80 kg c'est énorme. Parce que même en équivalent chevaux entre ça et un 330D, ça l'éteint tu vois. Ah oui, là. Parce que le problème c'est le châssis, laisse tomber. On sent pas. Mais tu sens que les pneus commencent à aller mieux. Je sens que déjà c'est un peu plus tenue de route. Bon, c'est un peu de la merde. Ah, il a pas prévenu. Hein. Ça marche. Ouais. Tu vois, en fait, c'est vraiment ton virage. Quand tu remets du gaz à l'arrière, il a envie d'y aller. Ouais, mais le fais pas partir, s'il te plaît, Mathieu. Non, mais c'est sympa. C'est vrai que ça manque de sonorité, tu vois. C'est pas. Ouais, mais c'est ça. En vrai, tu rajoutes la ligne ampère, t'auras une diff de ouf. Juste En mettre ressenti, ouais. Après, le bruit, ça démultiplie quand même plus tes sensations, Les c'est sensations. sûr. Ouais, carrément. direct. Tu vois, par exemple, quand t'accélères, tu fais ça. Tu vois Il commence à kiffer BM. On se retrouve rien qu'entre nous, hein. J'ai lâché les deux autres. Mais bon, en vrai, voiture très sympa. Personnellement, je suis vraiment très très habitué à conduire du 4 roues motrices ou en propulsion plus de l'atmosphérique. C'est vrai que ça, bah, du coup, ça n'a rien à voir. On est en double turbo, je crois, de me souvenir. Sur cette petite M2 compétition en plus. Donc on sent en plus, comme Guillaume le disait tout à l'heure, vraiment le freinage est vraiment génial.
ça couine un peu, hein, mais bon, on peut pas tout avoir. C'est vraiment sympa. Mais franchement, véhicule très très agréable. Moi j'aime bien sa polyvalence, surtout c'est vraiment le fait que tu puisses rouler tranquillement, t'es en mode confort, imagine t'es en famille, bon les places à l'arrière, hein, je pense que c'est du 2+2, c'est pas vraiment des 4 places. Il y a quand même un peu de place, plus que ce que je pensais. Mais ouais, c'est polyvalent, on va dire, que tu peux l'utiliser la semaine. Moi je pense que la consommation n'est pas très décente pour on va dire un usage à la semaine, mais le week-end tu peux quand même faire un roulage piste. Bien évidemment avec comment dire, c'est tranquillement, hein. On rappelle que c'est un véhicule une GT de série, donc c'est des roulages assez courts et c'est des véhicules qui chauffent quand même pas mal. On est là à une tonne 575 pour une compacte comme ça reste un poids. Après c'est normal, on a quand même tout ce qui va être les gros pneus, le moteur quand même qui est assez gros, donc c'est pour ça quoi. Voilà, c'est pas mal. C'est vrai que la sonorité manque quand même un peu. J'avoue, la ligne d'origine, c'est pas très satisfaisant, on va dire plaisant. On arrive sur la fin de présentation de cette voiture en remerciant le propriétaire de cette M2 qui nous a gentiment prêté ce véhicule. Et on remercie surtout également le Claude Laribobière de nous prêter cet bel emplacement. On remercie aussi également Filmatics pour les plans drone et les rolling shots. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre, à nous follow et à bientôt pour d'autres vidéos de présentation de voitures.